Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto album. Alors je vous ai présenté il y a quelques temps mon colis partenariat avec la boutique de Lino Horizon Créatif. On a réalisé déjà ensemble un sur lequel vous êtes en cours, l'album Winter Garden. Je vous ai présenté deux collections dans ce colis partenariat. Donc il y avait celle-ci avec lequel j'ai réalisé cet album et pour lequel vous êtes en cours en tuto. Et aujourd'hui j'attaque celui-ci. Donc la collection Ultimate Scrap Collection de Studio Line. Alors je vous les avais présentés déjà dans ce colis partenariat. Alors on a dans une pochette 12 papiers avec 6 designs, donc deux fois les mêmes. Alors je vous les remontre vite fait, parce que je vous avais fait de toute façon le haul. Alors on a les dos des papiers sont dans des teintes neutres, il n'y en a pas de dessin. Et les rectos sont, eux, avec beaucoup de fleurage, beaucoup de fleurs. Alors, mes teintes préférées en scrap, vous le savez, pour celles qui me suivent, j'adore les teintes pastel, les tons doux, ou alors les teintes foncées comme celle-ci. Donc, Nino connaît bien mes goûts, elle sait ce que j'aime travailler. Elle a très bien choisi ce papier. Alors voilà, vous voyez, c'est des teintes vraiment très foncées ou très fleuries. On a, par contre, au niveau... Pour couper le papier, c'est simple puisqu'on n'a pas vraiment de motifs à découper sur lesquels il faut faire attention. À part là, voilà, sur le côté de la page ou celle-ci, où on a deux angles avec des fleurs. Sinon, il est assez facile à travailler puisqu'il n'est pas compliqué à couper comme papier. Et donc, dans ces papiers, on a une page avec des die cuts. Alors, des die cuts, on a des fleurs et des cadres qui vont bien évidemment être utilisés pour le travail de cet album. Donc du coup, j'aurai 4 pages de die cut puisque j'ai deux pochettes de 12 papiers et que dans une pochette de 12 papiers, on a deux fois les mêmes. Donc j'ai 4 pages de die cut. Donc de quoi décorer quand même cet album avec des papiers qui sont simples mais très jolis à travailler. Très fleuris. Celui qui n'aime pas les fleurs, effectivement, vous n'aimerez pas ce papier. Mais je pense qu'on peut faire un très joli album avec. Donc on va s'y attaquer dès maintenant. On est parti. Alors, j'ai décidé de travailler ce papier. Alors, j'aurais aimé trouver un papier dans les tons pourpre, bordeaux, pour aller avec, puisque c'est quand même un peu la couleur dominante de ce papier. On a du marron. Alors, j'ai essayé, j'ai regardé un peu avec du papier craft, mais je ne le vois pas du tout avec du craft, parce que le seul marron qu'on a, c'est dans le fond de celui-ci. Un papier violine dans ce temps-là, je n'ai pas trouvé non plus quelque chose qui s'accorde avec. Alors, Ninon sur la boutique a un papier Florence que j'aurais pu aimer, qui je pense aurait pu aller avec, mais il n'est pas en stock. Donc, j'ai décidé de le travailler avec du papier blanc pour mes pages de fond. Alors, je m'étais tâtée, je vous avoue, à prendre du noir. Hein, mais je me suis dit que le papier étant foncé, si je prenais du noir, ça allait faire vraiment encore foncer plus le truc. Donc, je vais travailler avec du papier blanc pour mes bases de page. J'espère que je ne vais pas regretter, parce que le papier est quand même très foncé. Et je vais utiliser du papier rose pour mater. Alors, je vous montre pour celles qui voudraient suivre ce tuto avec les mêmes papiers. Alors, c'est un papier de chez Clairefontaine, ce que j'utilise beaucoup. Hein. Ou c'est des papiers Florence de chez Ninon, ou c'est des papiers Clairefontaine. Et c'est le rose dragé. Alors, voilà, c'est du pollen de Clairefontaine et c'est le rose dragé. C'est celui que j'ai trouvé dans mes papiers qui pouvait se rapprocher un peu plus des fleurs là où il y a du rose. Oui. J'aurais préféré un pourpre, mais je n'ai pas trouvé. Après, j'ai d'autres roses, mais voilà. C'est vrai que là, ça ne va pas avec parce que ça fait plus saumonné. Là, si je le mets là, on a du rose qui se rapproche de ce qu'il y a là. J'avoue que j'aurais aimé trouver un papier un peu pourpre, mais j'en ai pas. Bordeaux. Moi, j'ai du violet, du violine, j'ai du rouge, mais j'ai pas de bordeaux. Le rouge ne va pas avec, le papier n'est pas rouge. J'aurais aimé trouver un papier bordeaux. Donc, je vais travailler avec le rose. Du blanc et du rose. Si je change d'avis, je prendrai du noir, mais le noir va trop foncer. Donc, je vais rester sur mon idée. Blanc et rose. Donc, le blanc, toujours le Clairefontaine 210 grammes. Je vais alors racheter une pochette. Comme vous me demandez régulièrement, j'ai des demandes. Voilà ce que j'utilise pour mes créations de pages. Clairefontaine, 210 grammes.
racheté cette semaine, sachant que je risquais d'en manquer pour mon album. Voilà. Hop. Alors, je vous avoue que si je vérifie la boutique de Ninon, j'ai mis une alerte de toute façon pour le papier Bordeaux. Si Ninon reçoit le papier Bordeaux avant que je n'arrive au matage des papiers, j'utiliserai effectivement le papier Bordeaux pour le matage. Si je n'en ai pas, j'utiliserai le rose que je viens de vous montrer. Voilà, on va partir sur notre couverture. Alors déjà, la couverture fait, je vais le marquer pour celles qui n'entendent pas. 20, on ne voit rien avec mon crayon de papier. Ma couverture fait 22 par 22. Et ma tranche fait donc 22 par 7,5. 22 par 7,5 et 22 par 22. Et il vous en faut 2, bien évidemment. J'aurais pu le marquer là, on aurait un peu mieux vu. 22 par 22 et 22 par 7,5. Voilà. Alors, mon papier Skyvertex, comme d'habitude. J'utilise le blanc puisque je mate avec du blanc. Et je n'ai pas de Skyvertex Bordeaux. J'en ai un, mais qui n'est pas suffisant. Fait plus violine que Bordeaux. Mesure 13,5 par 28. Je crois que j'ai pris 28. Oui, c'est ça. Alors, ici, j'ai fait un repère à 3 cm. Ici, j'ai 3 cm. Et ici, j'ai 3 cm. J'ai fait mon repère. Comme ça, je suis sûre quand je viens placer ma cartonnette d'être au milieu de mon Skyvertex. Voilà. Je me garde tous mes petits outils autour. J'en colle toujours mes couvertures avec la Craft Glue de Stamperia. Et je vous ai dit dans mon dernier tuto que j'avais acheté celle-ci chez Ninon, toujours la boutique Horizon Créatif, la Dutch Doubadou, qui est à mon avis aussi forte que la Craft Glue. Elle colle aussi vite et elle colle très très bien. Alors là, je vais finir ma Craft Glue parce qu'il est presque vide. Je vais finir mon tube et sinon je continuerai avec la Doubadou. Comme mon tube est presque vide, j'en ai deux d'ailleurs à moitié vide. Je les mets toujours à l'envers dans mon petit pot devant moi pour les utiliser. Comme ça m'agace que ça ne coule pas, je prends un pot neuf. Et du coup, j'ai toujours plein de tubes à finir. Donc, je finis mes tubes de Craft Glue avant d'utiliser autre chose. On en colle bien. Alors, j'avais dit que je ne ferai plus de tuto couverture puisque maintenant, vous savez comment je réalise mes couvertures, à part vous donner la taille. Mais bon, j'ai régulièrement de nouvelles abonnées, de nouvelles scrapeuses qui arrivent sur la chaîne. Et après, on me demande, mais j'ai pas fait le tuto de couverture. Donc, du coup, je vous fais le tuto couverture à chaque réalisation d'album. Et puis, voilà. Ça me mange pas bien de pas non plus. De toute façon, il faut le faire. Alors que je le fasse toute seule ou en vidéo, ça ne change pas grand-chose pour moi. Et comme ça, vous avez la réalisation en tuto également. Je vais mettre de la colle sur mon bureau. Hop. Voilà, donc je me place entre mes repères. On en colle bien. Et voilà. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon petit outil. Je rappelle pour les nouvelles arrivées, si vous n'avez pas d'outil de scrap. Alors, Ninon, alors celui-ci, c'est mon gendre qui me l'a fait avec une imprimante 3D. Mais Ninon vend en bois les espaces spécifiques, comme celui-ci d'ailleurs qui me vient de chez Ninon. Ninon vend les espaces l'été comme ça pour réaliser vos albums. Si vous n'en avez pas, en attendant, vous prenez votre cartonnette, vous en collez. Je le dis à chaque couverture, hein, mais comme il y a toujours de nouvelles arrivées, vous en collez 3 morceaux de cartonnette que vous avez utilisé pour votre couverture, la même, et vous les collez, et vous venez la placer comme ceci sur votre structure, et vous venez placer votre cartonnette juste contre. Et ainsi, vous avez l'espace nécessaire. Vous voyez, que je ne vous dis pas de bêtises, ma cartonnette, c'est l'espace qui est nécessaire comme montée, pour avoir l'espace nécessaire à plier votre couverture sans qu'elle se déchire, sans que ça craque.
Donc 3 cartonnettes, vous les encollez et vous les gardez bien de côté pour les utiliser à chaque fois. Prenez une bonne longueur, comme ça quand vous avez des grands albums, vous avez votre cartonnette qui vient se placer tout le long de votre reliure. Et vous plaquez votre cartonnette comme ça contre. Voilà. C'est toujours une petite parenthèse, mais que j'ajoute puisque il y a régulièrement de nouveaux abonnés. Je me répète, hein, mais on me le demande régulièrement. Donc, cette fois, quand il est vide, il est vide. Hein. Quand il n'y en a plus. Il y avait une pub avec Mire Vaisselle dans le temps qui disait quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bah, chez moi, je suis dans un tube, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Là. Quand c'est vide, c'est vide. Cette fois, je suis au bout du bout. Vous voyez, j'économise mes produits. Je mets toujours mon pot à l'envers quand j'arrive au bout, de façon à récupérer tout ce qui reste dedans. On ne gaspille pas, c'est précieux. Voilà, donc j'encolle bien mon Skyvertex, bien le bord surtout. S'il y en a contre la règle, c'est pas grave. Après, on l'essuie avec le gel hydroalcoolique. Et ça s'en va. Voilà. Et là, je viens mettre ma cartonnette bien contre. Voilà, on laisse prendre 2 minutes. Je retire mon plastique, je viens le placer de l'autre côté et je fais la même chose. Et de même, je maintiens monté et je viens placer ma cartonnette contre. Ainsi, je suis sûre d'avoir mon espace régulier partout et d'être droite en haut grâce au petit T. Voilà. Vous savez, si on a de la colle dessus, on l'essuie tout de suite avec le gel hydroalcoolique et il n'y paraît plus rien. Hop, je le range, j'en ai plus besoin. Je vais rabattre mon Skyvertex à l'intérieur de ma couverture, toujours avec la même colle. Voilà, et je rabats de la même façon de l'autre côté. Voilà, ainsi on a une tranche solide et bien propre. Et on obtient quelque chose de très net. Avec le Skyvertex, vous avez une tranche qui est vraiment nette, qui se plie. C'est un matériel, oui, qui se plie très très bien, qui est résistant. J'ai sali mon papier.
pas ce que j'ai mis dessus. Nettoyer ça tout de suite. Voilà, il va y avoir de la colle sur le bureau. Voilà, un petit coup de gel hydroalcoolique et il n'y paraît plus rien. Oui, j'ai de la colle sur le bureau. Et voilà. On travaille toujours sur du matériel propre, sinon on ne fait rien de propre si on travaille sur du sale. Voilà. Alors, maintenant que ma tranche est faite, on va recouvrir notre cartonnette. Alors, pour ça, je l'ai dit, j'utilise mon papier blanc. Alors, ma couverture, vous voyez, j'ai suffisant de l'utiliser dans la largeur. On n'aura pas un grand rabat par contre ici. Est-ce que je vais pas le mettre en deux papiers? Mon rabat sera pas très grand sur le côté, mais il va être suffisant quand même. Logiquement, j'ai le même de l'autre côté, puisque ma couverture fait la même taille et mon Sky Vertex également. Allez, on y va. Normalement, ça doit être bon. Alors, je vais le recouper un peu en hauteur, parce que c'est pas la peine d'avoir de trop, en laissant 3 cm de chaque côté, c'est bon. Donc, il me faut 22, 25, 28. Voilà. Alors, c'est pas coupé grand chose, vous allez me dire, hein, j'ai coupé à 28 cm. Ça me permettra d'avoir mes 3 cm de chaque côté pour rabattre à l'intérieur, comme j'ai fait pour mon Sky Vertex. Alors, c'est que là où j'aurai pas grand chose, par contre, sur le côté, ça m'embête quand même un petit peu. De toute façon, mon papier vient au bord. Allez, on part comme ça. Donc, prenez votre page A4. On en colle toute notre couverture. En en collant bien au bord. Et au bord du Sky Vertex. On m'a déjà posé la question sur des tutos, si on peut réaliser les couvertures avec du double face. Alors oui, effectivement, il y a plein de scrapeuses qui font leur couverture au double face. Moi, je n'aime pas le double face, pas parce que ça ne tient pas, je ne critique pas la tenue du double face, c'est que le double face n'est pas le droit à l'erreur. Posez votre papier, si vous avez mal posé, vous ne pouvez pas rectifier. La colle, moi j'ai des problèmes de vue, je sais que je ne suis pas toujours... pas forcément poser mon papier droit dès le départ, donc je préfère avec la colle, je peux jouer. Si là je vois que je suis trop loin, je peux le rapprocher ou me reculer. Avec le double face, quand c'est posé, c'est posé. Donc je n'aime pas le double face à cause de ça. Donc celles qui veulent faire leur reliure avec du double face, faites la même chose, vous posez votre double face et vous posez votre papier de la même manière. Mais vous voyez, avec la colle, moi je peux jouer, avec le double face, je ne peux pas. Double face, une fois que c'est posé, c'est posé. Vous avez intérêt à vous poser comme il faut dès le départ. Donc c'est la raison pour laquelle moi je n'utilise pas de double face pour mes reliures d'album. Ni pour coller mes pages d'ailleurs. J'utilise le double face uniquement pour mes aimants. Alors, je relève mon papier déjà pour le préparer au pliage. On va faire l'angle tout de suite, ça sera fait. Hop.
Alors, ce petit outil pour les angles, c'est pareil, vous le trouvez dans la boutique de Ninon. Et dans les matériaux, vous trouvez l'été et les angles. Ensuite, je viens découper juste derrière mon tracé. On va faire le deuxième côté. Est-ce que j'ai fait de ma colle? Ah, c'est vrai que je consomme beaucoup de colle dans mes albums, mais je lésine pas sur la quantité de colle, parce que si vous en collez bien votre couverture, la couverture, je l'ai déjà dit dans mes albums, mais c'est la durée de vie de votre album. Si votre papier est bien encollé, tout tiendra bien. Si vous lésinez sur la colle, vous risquez, à force de l'utiliser, de voir vos papiers se décoller. Chez moi, pas question. Un album, il est fait pour durer dans le temps. Voilà. J'essaye de me centrer en hauteur. Après, c'est pas à quelques millimètres près, mais bon, tant faire que de faire. Je me place au ras de mon Skyvertex et je me centre sur la hauteur de ma page. J'essaye de me centrer en hauteur. Vous le savez, ma gomme à colle est jamais bien loin. Alors, même chose que de l'autre côté, je vais préparer mes angles. Je le range. Oui, c'est pareil. Je vais matériel au fur et à mesure parce que mon bureau n'est pas bien grand. Si je me laisse envahir, je ne peux plus travailler. Voilà. Alors, j'en ai encore besoin. Comme l'autre côté, je remonte mon papier pour le préparer à la pliure. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer d'abord mon petit côté. L'encoller, rentrer mes angles et ensuite encoller les deux grands. Je vais finir mon tube. Maintenant, je vais préparer mes coins. Et je vais venir encoller le grand côté. J'essaye de ne pas vous mettre la tête dans le champ.
tourner mon travail, comme ça je serai proche sans vous mettre la tête dedans. Donc, cette fois, celui-là, c'est vide de chez vide. Allez. Et voilà, on va faire la même chose avec le bas. Colle. Voilà. Oui, malgré que je n'ai pas une grande largeur de papier là, j'ai des angles qui sont tout propres, parfait. Et là, de toute façon, on a le papier qui vient au bord, donc ça ne se verra pas qu'on n'a pas une grande marge de papier ici. Hop. Alors, même chose, je relève mon papier et je viens en coller le petit côté. Et que cette colle a une prise vraiment très rapide. Hein. Alors, même chose, je viens rentrer mes angles. Je remonte mon papier. Et je vais l'encoller. Faire une couverture propre, c'est pas compliqué si on prépare bien notre travail de base. J'en profite pour remercier, j'ai souvent des commentaires qui me disent que mon travail est propre et soigné. J'avoue que ça me fait plaisir de lire ce genre de choses parce que je tiens à ce que mon travail soit propre. Je suis quelqu'un de maniaque. Moi, je pense que pour celles qui me suivent, vous le savez maintenant. Je suis quelqu'un de maniaque et j'aime travailler proprement. Pour moi, le travail vite fait, c'est pas chez moi. Si j'ai pas le temps, je fais pas. Et c'est pour bâcler les choses et avoir un travail cochon, comme on dit chez moi, c'est pas la peine. Autant rester couché. Voilà. Et je viens coller mon deuxième côté. Enfin, le troisième. Deuxième grand côté et troisième pour la couverture.
Voilà. Ainsi, tout mon album est recouvert en blanc et proprement. À ce stade, on peut plier notre structure puisque c'est notre Sky Vertex qui est prêt. Et vous voyez que mon papier arrive au ras de mon Sky Vertex. Et à l'intérieur, c'est propre. Maintenant, on va habiller l'intérieur de notre couverture. Alors, j'utilise bien évidemment le même papier. Et on va, comme d'habitude, venir habiller notre tranche avant de façon à ne pas avoir... Alors, je me répète pour celles qui me suivent, hein, mais à la limite, celles qui me suivent, vous n'êtes pas obligé de regarder le tuto de la couverture, puisque vous savez les faire maintenant. Quand on habille notre couverture, si vous placez votre papier ici en premier, vous allez avoir la tranche qui va, du moins si on habille celui-ci en premier, on a la tranche en premier, on a notre papier qui va être visible ici. Moi, ce que je n'aime pas, donc j'habille le côté avant et ensuite la tranche, puisque le papier qui est sur la tranche se trouvera au milieu enfin sur notre structure et elle ne se verra pas quand on vient habiller avec le papier décore. Donc moi, je décore toujours le côté de l'album avant. Donc, on va venir habiller notre papier comme ceci. Alors, on va se couper à 21,9. On a 22 de couverture, je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a 22,1 quand la couverture est terminée. Donc, je vais me couper à 21,9. Je coupe mon deuxième. À 21,9. Il viendra se placer comme ceci au bord de ma structure. Et ensuite, on va couper celui du milieu qui viendra finir notre tranche. Donc, lui, à 21,9, bien évidemment, pour la hauteur. Et en largeur, j'ai pris 13,5, je crois, pour le score tape. 13,5. Voilà. Et mon morceau du milieu fait 21,9 par 13,5. Comme on avait coupé 13,5 pour le Sky Vertex. Et je vais venir ajouter mes papiers comme ceci. Voilà. Ma couverture ainsi sera complètement terminée. Quand on vient remettre le papier décor qui lui arrivera au bord de notre couverture, ce morceau lui sera caché sous le papier. On n'aura pas de morceau de découpe de papier dans le milieu. Alors, ma colle. Alors, je viens me placer au bord de ma structure à droite. Et on est pratiquement au bord, en haut et en bas.
Voilà. On vérifie que nos angles se collent bien. Même chose de l'autre côté. Et même chose, on vient se placer au ras de notre couverture sur le côté gauche et en haut et en bas également, bien évidemment. Alors, si on avait travaillé avec du papier 30-30, je serais venue jusqu'au ras de ma structure. Comme je travaille avec du papier A4, il nous manque effectivement un petit bout là, mais qui ne se verra pas puisqu'il va être recouvert par la tranche. Voilà, maintenant on va coller notre morceau qui fait donc 13 cm par 21,9 et on va venir le coller comme ceci en se mettant bien évidemment en respectant le même espace à droite et à gauche. Voilà, on vérifie bien. J'espère que j'ai pas ma tête dans le champ. Je travaille debout quand je fais mes couvertures. Du coup, j'ai toujours peur d'avoir la tête sous la caméra. Sous l'objectif du téléphone. Je vais redescendre un peu. Voir ce que je fais. Hop. On fixe notre collage. C'est un peu plus longue. Ou alors je ne me suis pas bien mise en haut. Voilà, et à ce stade, on ne bouge plus notre couverture. On cherche par contre où est notre reliure et on commence à la travailler avec la microfibre, de façon à ce que le papier se mette dedans. Il prenne déjà sa forme. Voilà. Mais à ce stade, je ne viens pas la plier. Vous voyez là, on a bien le repère de notre tranche, vous le sentez sous le doigt et vous le travaillez avec votre chiffon en microfibre, de façon à ce qu'il prenne bien sa place. Mais là, à ce stade-là, je ne le plie pas. On va laisser notre couverture, elle est recouverte
à l'intérieur comme à l'extérieur. On va venir la laisser sécher. Moi, je la laisse à plat, je la pose sur ma table et on la reprendra à un autre moment pour venir travailler notre pliure et la recouvrir. En attendant, je vais aller préparer mes pages. Elles sont déjà coupées, j'ai plus qu'à tout noter. Oui. Hop, hop, hop. Tous mes morceaux sont là pour mes pages, j'ai plus qu'à vous noter tout ça et à préparer les montages. En attendant, je vais vous laisser travailler votre couverture. Je vais aller la mettre à plat moi sur ma table, sans la plier bien évidemment. Et je vous dis à plus tard pour la suite. Je vous souhaite un bon dimanche, scrapez bien, amusez-vous bien et à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Vous savez que je vous réponds toujours. Merci, au revoir à toutes et à tous et bon dimanche. Alors, recoucou, donc je vous retrouve pour terminer notre couverture, continuer la couverture pour l'album avec la collection, j'ai perdu le nom déjà, voilà, avec la collection Ultimate de Studio Line pour mon album partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Alors, je vous ai pris tout à l'heure pour réaliser cette couverture que j'ai laissée sécher. Je viens de la prendre, j'ai posé mon ruban, donc j'ai calculé la moitié, j'ai mesuré la moitié de ma page, j'ai fait mes petits repères au crayon de papier, un petit bout de score tape et mes petits rubans que j'ai décidé de mettre en rose puisque mon papier sera maté avec du rose. Alors, pour travailler ma tranche, quand on l'a travaillé tout à l'heure, on a bien préparé le papier au pliage. Donc maintenant, il suffit de lever tout doucement notre tranche et vous voyez, notre pli se fait tout seul, sans casser, sans être... sans pli disgracieux, je dirais. On frotte bien notre tranche et là, elle va pouvoir se plier toute seule. Voilà. Notre couverture est réalisée complètement. Et vous voyez, mes plis se font nets, ça ne casse pas, ça ne déchire pas. C'est impeccable. Maintenant, je vais en coller mes papiers que j'ai choisis pour ma couverture. Alors, vous savez, moi, je ne vais pas la décorer, mais par contre, je colle toujours mes papiers dès le départ. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. Alors, j'ai choisi de mater ma couverture avec mon papier rose dragé, donc que j'ai coupé à 21,8, parce que notre page, je vous rappelle, fait 22, ça fait 22,1 une fois qu'on a maté avec le papier blanc. Donc, j'ai maté à 21,8 et en largeur, j'ai maté à 19,4 pour que ça arrive au ras de mon Sky Vertex et avoir ma toute petite marge blanche tout le tour, comme ceci. Et dessus, j'ai maté avec mon papier de collection, que lui j'ai maté à 21,4 par 19 pour retirer au total 4 mm sur la hauteur et la largeur pour avoir mon espace rose. Voilà. Et pour le dos, même chose, 21,8 par 19,4 et 21,4 par 19 pour le papier décor. Alors j'ai choisi celui-ci à l'arrière, celui-ci pour l'avant, et moi je viendrai mettre un cadre en résine. Alors si vous n'avez pas de cadre en résine, vous pouvez, je sais qu'il s'en vend, et sinon vous pouvez mettre aussi bien un cadre chipboard en bois ou tout simplement décorer à votre façon. Moi je vais mettre ce cadre en résine et je viendrai y mettre, je ne le colle pas tout de suite bien sûr, ça sera collé au moment de la décoration de l'album, mais c'est ce que je viendrai mettre. À l'intérieur j'aurai un petit cadre de la collection, parce que vous savez qu'on a une page avec des die cuts et des cadres. Je viendrai mettre un petit cadre de la collection à l'intérieur et je ferai des fleurs dans les tons de mon album que je viendrai mettre autour de mon petit cadre. Mais ça, on le verra au moment de la décoration de l'album. Voilà. Alors, je vais coller mes papiers. Alors, d'abord, mon papier rose, bien évidemment. Alors là, je m'aligne au ras de mon Sky Vertex et je partage mon petit espace blanc en haut en bas. Alors il est mignon, j'ai coupé à 21,8, donc on a juste 2 mm d'écart par rapport à la page entière.
Donc on a un petit espace blanc, tout petit. C'était ce que je souhaitais. Voilà. J'ai collé celui du dos également. N'hésite pas à mettre un peu de colle sur le ruban et autour du ruban, de façon à ce que ça adhère bien sur le papier. Donc on a notre papier rose, le mi. Je vais passer le plioir pour bien fixer mon collage. Même chose derrière. On va faire sortir un peu la colle. Bien sûr que ce soit fixé comme il faut, même sur les bords. Et maintenant, je vais venir mettre mon papier de collection. Donc celui-ci pour ma page avant. Oui, c'est sur cette page qu'on a les cadres. J'en ai une qui sera bien évidemment coupée puisque je l'ai utilisé pour mon devant. Et le dos, je n'ai pas pris le même volontairement. J'ai pris celui-ci. Et là, j'ai coupé, je vous ai dit, à 21,4 par 19. De façon à retirer 4 mm par rapport à mon matage rose. C'est dommage de couper la page de die cut, mais bon. Ce qui est dommage, ils ont mis les die cuts sur une page ouais, jolie, qui est bien décorée. Parce que je vous ai montré encore ce matin, les papiers sont assez simples, il n'y a pas de dessin, de gros dessins sur ces papiers, sauf sur deux, dont un où c'est les die cut au dos. Donc je sacrifie une des pages de die cut pour faire la couverture. Ensuite, ce soir, je découperai au moins 2 autres pages de die cut pour la décoration. J'utiliserai probablement la 4e, puisque je vous rappelle, j'en ai 4, puisque j'ai 2 collections et qu'il y a 2 pages par pochette. J'ai conservé 2 pages pour les die cut et 2 que j'utiliserai pour décorer mon album. Voilà, là j'obtiens ce que je voulais, mon petit liseré blanc et mon petit liseré rose. On va faire la même chose derrière. J'essaye de me positionner directement comme il faut pour pas avoir à bouger le papier et pas traîner la colle sur mon papier rose. Ça a l'air d'être parfait. Parfait, en tout cas comme je le veux. Voilà.
Et voilà, la décoration de couverture extérieure est faite. Comme ça, je suis tranquille. Je suis sûre de ne pas utiliser les papiers pour l'intérieur de mon album. Voilà. Après, il suffira de venir faire la décoration. Donc, ça va donner ça à peu près avec mon cadre. On aura le fond avec le dos. Voilà, c'est ce petit cadre qui va venir dans le fond. Vous voyez, il fait pile en plus la taille que j'ai besoin, qui viendra dans le fond de mon cadre. Je vais le découper pour vous montrer ce que ça va donner. Vous allez vous rendre compte tout de suite. Voilà, cette petite étiquette qui sera collée dans le fond de mon cadre, comme ceci. Voilà, et là on aura des fleurs. Alors, il y en a qui seront découpées justement dans les die cut et je vais les mettre des fleurs en foie Mirane dans les tons bien évidemment de l'album. Ça donnera ceci. Et mon cadre bien sûr ne va pas rester comme ça, je passerai de la cire dessus pour l'embellir encore un petit peu plus. Mais tout ça on le verra au moment de la décoration. Là, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que ça va donner au final. Voilà, je mets mon petit cadre de côté avec mon petit papier. Et voilà. Hop. Alors, pour l'intérieur de la couverture, j'aurais souhaité le travailler maintenant pour que ce soit fait. Mais je vais attendre parce que j'aurais aimé faire une interaction sur mes pages, sur ma couverture. Et j'ai peur de manquer de papier. Donc, je me dis que si je risque de manquer de papier, je ferai simplement une pochette, mais que j'ai décidé de faire en biais. Enfin, c'est comme ça que j'ai construit dans ma tête. Une pochette que je mettrai en biais de chaque côté. Et si je peux, je ferai un rabat. Mais je ne vais pas le construire maintenant, parce que vous savez que si on met une pochette et un rabat, il faut mettre d'abord le rabat et après la pochette. Donc, je ne le construis pas maintenant. Je vais faire mes pages. Et quand mes pages seront faites, que j'aurai calculé mes papiers, comment ça va aller, je reviendrai sur l'intérieur de la couverture pour vous montrer comment on va la réaliser. Pour l'instant, elle est faite, elle est matée complètement. On a maté l'extérieur. Encore une fois, vous pouvez choisir vous le papier que vous voulez mettre dessus, bien évidemment. On n'oublie pas de positionner son ruban avant de mettre le papier fantaisie. Et je vais laisser ça de côté pour aller faire mes pages et revenir vers vous pour la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci à toutes et à tous.